L'éditorial d'Emmanuel Gustave Samnic. Emmanuel Gustave Samnic est, vous le savez, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu. Et ce matin, nous allons parler économie avec une situation pratique de déséquilibre dans les échanges commerciaux entre l'Afrique et le monde occidental. Alors, c'est parti de cette information qui a circulé sur les réseaux sociaux. Information selon laquelle, à Libreville, 1 kilogramme de banane douce coûterait 11 000 francs CFA. C'est à peine croyable tout de même. Disons que le prix affiché est ronflant, 1 kg de banane qui coûte 11 000 francs CFA. En Afrique centrale, en zone forestière, dans la zone où on cultive la banane, c'est ça qui a alimenté les commentaires sur les réseaux sociaux. Mais je crois que nous sommes bien là dans la réalité. Personnellement, pour avoir séjourné plusieurs fois à Libreville au Gabon, je présume que cette étiquette-là qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant que 1 kg de banane de Haïti ou bien des Antilles coûte 11 000 francs. Je pense que cette information-là n'est pas un fake news, c'est bien la réalité. Vous savez que il y a des villes en Afrique quand même où la vie est chère plus que dans d'autres, notamment cette ville de Libreville au Gabon, la ville de Djamena au Tchad. On sait que la vie est énormément chère dans ces endroits-là. Bon, mais même chez nous, ici au Cameroun, si vous faites le tour des supermarchés, vous allez trouver des prix ronflants concernant les produits de la terre. Je prends l'exemple d'un kilogramme de pommes de terre dans un bon supermarché de Yaoundé Douala. Quand vous allez voir l'affiche, le prix qui est affiché, ça ne va pas être au moins de 8 000 francs ou de 10 000 francs. Alors que si vous faites le tour au marché de Fondi à Yaoundé ou au marché de Mokolo, vous pouvez ramasser un seau de 20 litres de pommes de terre à 500 francs ou à 1000 francs. Bon, donc c'est pas aussi de confort de l'organisation de ces commerces-là. Le poisson frais, comme on voit dans nos supermarchés, n'a pas le même prix que ce qui se fait dans nos marchés. Les condiments même, tels que le persil, les choux-fleurs, je veux dire, sont hors du prix dans les supermarchés. Donc, il en est ainsi, moi, je crois qu'il ne faut pas être ému quand on voit un prix. Il faut voir dans quel contexte le prix qui est affiché fonctionne, de l'environnement économique d'une manière générale. Donc, d'abord, il y a des contextes où la vie courante est très chère. J'ai parlé de la ville de Libreville ou de Djamena. Mais aussi, à l'intérieur même de la ville, il y a des endroits où certains produits sont plus chers que dans les commerces ordinaires ou dans la vente libre. Il ne faut donc pas s'en émouvoir. C'est la réalité des choses. Si on part se focaliser sur les étiquettes des supermarchés, je crois qu'on peut avoir les mots de tête inutilement. Donc, ce n'est pas de la fiction, c'est vraiment de la réalité. Et qu'est-ce qu'on peut déplorer à ce niveau-là? C'est peut-être que des choses qui nous sont ordinaires, qui nous semblent ordinaires, qui dans notre vie quotidienne puissent coûter ce prix-là, quand même. Sans m'émouvoir, je note et je remarque que 1 kilogramme de banane, d'où qu'elle vienne cette banane-là, c'est quand même un peu fort de café, hein? C'est quand même un prix exorbitant. Ça, au moins, je vous le confesse, 1 kilogramme de banane, c'est trop cher. Et à qui la faute donc, selon vous? À qui la faute? Est-ce d'abord une faute? Je crois que faudrait qu'on s'entende que l'économie est basée sur les lois du marché. C'est la loi du marché que veut cela. Comment on fixe le prix? La nomenclature des prix répond à un certain nombre de facteurs, notamment les facteurs de production. Je veux dire terre à terre. Moi, quand ma femme-mère cultivait son macabo ou ses régimes de plantains à Bodion, dans mon village, qui n'est pas loin d'ici à 70 km, quand elle met son régime de plantain moyen au bord de la route, là au village, elle peut le vendre à 1500 ou à 2000 pour tenir compte du niveau actuel de la vie commerciale. Mais le jour où elle décide de faire transporter, de venir vendre ses régimes de plantain à Yaoundé au marché Mokolo, il faut qu'elle prenne les taxis brousse. Elle-même, sa tête, sa place dans le taxi brousse est 2000
Et le chauffeur du taxi-bus doit taxer chaque régime de planter, chaque bagage, peut-être 500 ou c'est pas 1000 francs. Donc, ce qui fait que, arriver à Yaoundé, déjà avant d'arriver à Yaoundé, il y a des obstacles, il y a la route est mauvaise, ensuite il y a les contrôles, entre guillemets, qui se multiplient avant même Bankomo, où le chauffeur du taxi-bus doit monnayer le passage auprès des policiers, auprès des contrôleurs de l'État qui sont en route. Ce qui fait que ce régime de planter peut coûter 1000 francs ou 1500. Au village arrivé à Mokolo, il ne va plus coûter 1000 francs, il va coûter 1500, 2000, parce que le transport et la douane, entre guillemets, ont fait que le prix augmente. Donc, c'est la loi du marché qui le veut, c'est la fixation normale du prix. Maintenant, il y a, dans cette loi du marché, la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que chaque produit a sa clientèle. On ne peut pas vendre 1 kilogramme de banane à 11 000 francs s'il n'y a pas une clientèle qui va venir acheter ce kilogramme de banane à 11 000 francs. Bon, ce qui fait que quand l'offre est abondante, c'est-à-dire quand le produit est disponible, et quand il y a la variété, quand le client a le choix, ça influence aussi le prix. Donc le prix ne peut pas être exorbitant, surtout quand la demande est réduite et que l'offre est abondante. C'est une loi presque naturelle, mais qui est mécanique et sur le plan économique. Quand la demande est plurielle et que l'offre est réduite, c'est là où les prix aussi augmentent. Et autre élément de compréhension de la fixation des prix, il y a le pouvoir d'achat qui commande les goûts. C'est vrai qu'on dit que des goûts et des couleurs, on ne s'entendra jamais. Mais si vous n'avez pas le pouvoir, même si vous aimez la banane à quel degré, et que votre salaire mensuel c'est le SMIC, c'est-à-dire 36 000 francs ou 40 000 francs par mois, vous n'allez jamais acheter 1 kilogramme de banane à 11 000 francs. Donc le pouvoir d'achat commande aussi le goût. Si vous n'avez pas le pouvoir de vous offrir ce qui s'apparente à une gâterie, alors que c'est un produit alimentaire pour l'alimentation normale, eh bien vous n'allez pas y accéder. Donc c'est la loi du marché. Et elle est universelle, elle n'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout comme ça et il faut l'accepter. Et au final, comment l'Afrique en général et le Cameroun en particulier peuvent-ils se mettre à niveau pour exister dans ces échanges commerciaux? Je commence par la fameuse banane, puisque c'était ça qui a déclenché l'objet de l'éditorial, de la thématique de l'éditorial aujourd'hui. Cette banane-là, moi je crois, à un moment on nous a dit, et ce n'était pas faux, que la meilleure banane du monde vient du Cameroun. Et j'ai assisté à cela parce que j'étais dans une commission de football régional à la Fédération de football qui avait pour président M. Ndjalakwan de regretter mémoire, qui était le directeur général de la CDC, qui est un producteur industriel de la banane au Cameroun et qui, pendant cette période-là, avait une opération de marketing de sa banane et était même exposant, la CDC exposait la banane qu'elle avait surnommée Makossa Banana au Salon de l'agriculture de Paris. Donc, l'Afrique n'a pas à avoir de complexe à ce niveau-là, notamment sur le plan agricole. Nous sommes quand même des États au départ des États paysans. Donc, au moins au niveau des produits agricoles, des produits de la terre, des produits vivriers, l'Afrique a de quoi offrir au monde. Je prends cet exemple de la banane Makossa de CDC qui était exposée au Salon de l'agriculture de Paris avec un succès énorme. Donc, quand le produit est bon, je crois qu'il trouve de la clientèle sur le marché, que ce soit sur le marché local ou sur le marché international. Par exemple, pourquoi nous achetons spontanément aujourd'hui dans les supermarchés les eaux minérales made in Cameroun, Tanguy, Supermont. Souvenez-vous, il y a 30, 40 ans, quand nos mamans voulaient faire le biberon des bébés, on allait dans les boutiques acheter l'eau Evian, l'eau minérale. Même l'eau minérale, c'est comme si on ne savait pas qu'on peut exploiter l'eau minérale qui est dans notre sol, dans notre territoire. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a que à des rares exceptions où certaines personnes peuvent encore avoir le réflexe d'aller acheter Evian ou au contraire, des marques étrangères. Donc, il y a aujourd'hui dans nos supermarchés abondamment de l'eau minérale.
il en va de l'eau minérale comme d'autres produits de consommation courante, comme l'huile de cuisine, diamant. Pourquoi on l'achète spontanément? Pourquoi les allumettes, le boxeur? Quand on va acheter les allumettes feu, les boxeurs sont fabriqués par le groupe Futso au Cameroun, parce qu'ils sont de qualité par rapport à d'autres qui viennent d'Asie ou je ne sais d'où, qui se figurent aussi sur les étals des marchés, des supermarchés. Donc, pour l'Afrique qui est un continent paysan, je crois que l'agriculture devait être sa force. Et les pays où on expose 1 kilogramme de bananes sur les étals des supermarchés à 11 000 francs, je crois qu'ils devaient faire d'efforts pour encourager la production intérieure. Au moins à ce niveau-là, il ne devait pas avoir une vaste les étiquettes sur les produits vivriers. Parce que si vous vendez de la banane et que vous fixez des prix trop élevés et que le pouvoir d'achat de la clientèle ne permet pas d'accéder à ce prix-là, vos bananes vont pourrir sur place. Et donc, vous serez obligé de réduire votre prix. Regardez ce qui se passe avec la tomate aujourd'hui au Cameroun, pour prendre le marché interne du Cameroun. Mais c'est liquidé, les cajots de tomates sont liquidés, les camions se placent à l'entrée des marchés à Yaoundé et les cuisiniers, nos dames achètent à vil prix, à 500 francs, à 1000 francs, un cajot de tomates qui peut coûter peut-être 5 000 ou 10 000 dans le supermarché. Mais comme c'est des produits périssables, quand ils sont de qualité, ils deviennent moins chers, avec bien sûr, comme j'ai dit, la loi de l'offre et de la demande. Donc, on ne peut pas faire de chantage sur des produits du sol, des produits de l'agriculture. La saison des mangues, par exemple, au début, vous voyez souvent à Yaoundé, à Douala, comment un petit temps, on vous dit que c'est 2 000, c'est 3 000. Mais quand il y a l'abondance, et pour éviter que le produit périsse et s'évanouit, se termine dans la poubelle, eh bien, le prix baisse. Donc, la banane des Antilles, moi je trouve que c'est vraiment anecdotique, qui vient coûter en Afrique centrale le kilogramme à 11 000 francs. C'est presque surréaliste, parce que souvenez-vous, remarquez que les Antilles sont des territoires français d'outre-mer, mais sont situés en Amérique latine, en Martinique, et un pays voisin du Brésil. Il n'y a pas de vol direct entre la Martinique et Libreville, entre la Martinique et l'Afrique centrale. C'est ce qui fait que ces bananes-là, quand elles sont affichées dans nos supermarchés, peuvent coûter ce prix-là, que nous trouvons tous exorbitants. Mais nous avons la solution endogène. Et ça ne dépend que de nous, de notre organisation de l'agriculture au niveau local, au niveau industriel, pour avoir voix au chapitre dans les échanges internationaux. Et j'ai dit les exemples existent. Je viens de parler du cas emblématique de la banane de la CITIC. Emmanuel Gustave Samnik, journaliste et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu.